Divo a son association de personnes handicapées et au sein de cette association se trouve le club handisport du Lodjibois. Handisport, c'est un sport qui a été aménagé pour des personnes qui ont un handicap physique et sensoriel. Et nous sommes venus à la rencontre de cette association-là afin d'échanger autour de leurs activités. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bonjour, président. Bonjour. Vous êtes Ramé Fousseni et vous êtes le président de l'association des personnes handicapées, du département de Divo. Vous êtes avec toute votre équipe, avec tous les membres de votre association. Est-ce qu'on peut s'applaudir? Très bien. Et nous sommes aussi avec le représentant de Madame la directrice des sports du Lodjibois, à la personne de Monsieur Yao. Est-ce qu'on peut l'applaudir aussi? Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes avec vous pour échanger autour de vos activités en tant qu'association et puis aussi autour de vos activités et où est-ce qu'on va le dire en tant que club handisport du Lodjibois. Parce que nous savons, vous avez traîné beaucoup de médailles, beaucoup de trophées, c'est à féliciter encore une fois les activités. Merci. Oui, très bien. Alors, Fousseni, on va se tutoyer, D'accord. Alors, d'où est venue l'idée de mettre sur pied l'association des handicapés de Divo? Ok, merci beaucoup à vous qui nous faites l'honneur de venir à notre rencontre, nous faire sortir de, comment on va appeler ça, des méandres, de l'oubli. Parce que là, c'est pas donné à tout le monde de s'exprimer devant une chaîne qui a aussi beaucoup de valeur, de cette fois je le dis. Et donc, l'idée de créer un sport pour personnes handicapées est tout simplement venue du fait que les personnes handicapées sont marginalisées, généralement. Et puis, les gens ont tendance à croire que la personne handicapée ne peut pas pratiquer le sport. Et moi, depuis 2006, je pratique ce sport-là au campus. Et donc, je voulais partager cet amour-là avec mes frères qui s'appellent les DJ, tout simplement. D'accord. Donc, c'est pourquoi vous avez d'abord créé l'association, c'est ça? Et l'association, j'ai trouvé l'association sur place. Sur place. Voilà, l'un des ténors de cette association, là. Voilà, et donc, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance d'être élu à la tête de cette association-là. Mais à côté de ça, c'est le sport qui bouillonne en moi. Et donc, je voulais fusionner, en tout cas les deux ensemble. Et c'est ce que nous faisons. Effectivement, afin de réellement aider ces personnes handicapées-là à être aussi insérées dans la société. Effectivement. Parce que comme vous l'avez dit, c'est des personnes en général qui sont marginalisées et très vulnérables de toutes les façons. Ok. Alors, merci beaucoup, monsieur Ouattara, c'est cela? Donc, vous êtes un des pionniers de l'association des handicapés de Divo. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment cette association-là a vu le jour? Vraiment, je vous dis merci beaucoup. Nous, les personnes en situation handicapée, aujourd'hui, on avait un mal et aujourd'hui, on commence à réparer ça. Parce que les gens mettaient dans la tête de nos frères handicapés que si tu es handicapé, il faut aller au bord de la route, devant la mosquée, pour faire modifier. Alors que ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, avec l'arrêt de Ramé Fousseni, on a vraiment mis un travail en place qui est en train de les faire disparaître dans les rues. Aujourd'hui, on apprend à tout le monde de faire quelque chose qui peut te donner à manger au lieu d'aller te demander. Et c'est ce travail, nous sommes en train de faire. Oh, c'est super. On peut applaudir ça. Voilà. Effectivement, les personnes handicapées en général sont poussées d'aller au bord des routes afin de maudire, c'est ce que nous disait M. Ouattara. Et avec l'arrivée de M. Ramé Fousseni, qui est aujourd'hui le président de cette association-là, vraiment il y a du travail qui est en train de se faire. Encore une fois, merci président. Et vraiment que Dieu vous bénisse pour vraiment ces efforts-là que vous faites avec ces personnes handicapées. Et nous voyons réellement que l'idée a été épousée de vouloir faire quelque chose de leur main, de pouvoir se prendre en charge. Mais à côté de cela, nous allons parler du club handisport que vous avez inséré dans l'association. Comment est-ce que ces personnes-là ont épousé cette idée-là? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que depuis le premier jour, c'était précisément le 26e mois 2019. Quand je suis arrivé, il y a eu la première réunion dans leur bureau politique, c'est comme ça que j'appelais. Et j'ai dit oui, je peux bien accompagner la FAT, mais seulement il y a une autre branche que je voudrais ajouter, c'est-à-dire la pratique du sport. Les gens étaient étonnés de savoir que les handicapés pratiquaient le sport.
Voilà, donc avec des photos, avec ma licence que j'ai pu monter, les gens ont cru et franchement, ils ont épousé l'idée. Et voilà, ils ont épousé l'idée depuis 2019. On n'a pas pu mettre sur pied d'établir une équipe parce que on n'a pas encore un accompagnement nécessaire. Nous allons aborder maintenant le côté activité de l'association en tant que telle, d'accord? Parce que vous avez des activités aussi que vous faites et tout. Alors, c'est quoi ces activités et comment est-ce que ça se passe? Ok, merci beaucoup. Les activités, il y en a plein, on a beaucoup de projets, mais il faut dire qu'il y a des activités qu'on vit. Exemple, l'élevage de poulet. On a un homme politique derrière nous, peut-être qu'on va faire le nom, je ne sais pas si on peut dire le nom, voilà, qui nous accompagne dans nos activités, voilà, qui nous a d'abord formés et puis qui nous a mis à disposition des poussins. On a bien fait la première vente, on est en train de refaire la deuxième. Voilà, donc je dis, les personnes handicapées sont aussi dans ce projet. Voilà, à côté de ça, on touche un peu à l'agriculture. Voilà, on a une autre chambre de tournoi, on n'a pas eu beaucoup de chance avec tout le monde, ça pique, hein. Ça nous a piqué, ça n'a pas marché. On s'est relancé dans la culture de manioc, un peu, on avance. Voilà, pour dire, quand on n'a pas les moyens avec les autorités, ou bien si on n'est pas encore bien écouté, déjà nous-mêmes, on peut créer une activité lucrative à côté qui peut nous accompagner dans nos activités. Voilà, on a un super opérateur économique aussi qui est tapis dans l'ombre, mais qui fait beaucoup pour nous. Voilà, tout récemment, il nous a donné une enveloppe de 2 millions pour nous accompagner. Quand on allait au Champrou pour participer à il nous a encore donné un transport 100 000 francs. Il nous accompagne, il est tapis dans l'ombre, mais il fait beaucoup pour nous. Voilà, sur les activités, on va s'arrêter là. On travaille avec des ONG internationales et puis nationales qui nous a insérés dans la cacaoculture. Voilà, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur de la cacaoculture. Pépinière, sacherie, plantation, chocolaterie, tout ce qui touche à la cacaoculture. On a un projet dessus. Les noms ont été déjà pris. Il y en a qui ont été déjà insérés. On avance. Et il y a aussi quelqu'un qui est dans la santé, qui est aussi un homme politique, qui nous a approché pour dire qu'il devait faire vraiment de sa structure un truc inclusif. Et il y a certains de nos frères qui ont été embauchés là-bas, qui ont commencé à travailler déjà. Donc petit à petit, on avance. Dis merci au Seigneur parce que là, il faut dire qu'au niveau de Champrou, vous avez été 2 fois médaillé, oui. Donc en or et en argent. Oui. Wow, il a été vraiment fier de vous. Oui, il a été fier. D'accord. Comment ça se passe avec les activités agricoles et en tant que handicapé, est-ce que c'est facile? Bien est facile, je le dis toujours à mes amis. Voilà, aujourd'hui, on va citer le grand frère Didier Drogba. C'était difficile pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, il a souffert. Le sport, c'est ça. Et je leur dis ça chaque fois. On ne vient pas au sport pour s'enrichir. La richesse se trouve en route et puis tu plonges dedans. Voilà, il faut aimer la chose, il faut s'y mettre et puis après ça vient. Sinon quand tu vas au sport pour dire mais chercher de l'argent, va faire commerce, c'est mieux. Sinon tu peux pas. Voilà, c'était difficile. Nous on a commencé avec les fauteuils du Burkina. Quand tu pousses le soir, quand tu arrives, on chauffe l'eau pour que tu mettes ta main dedans parce que ça te déchire la paume. Aujourd'hui, il y a les bons fauteuils, Dieu merci. Mais c'est pas facile. Donc, parler de l'agriculture et autres, il y a certains de nos frères, quand tu les vois, tu as les larmes aux yeux. Il vient avec son fauteuil long dans le champ. Il rentre, il prend sa daba, il travaille. Voilà. C'est pas facile. Il s'appelle Honoré, il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est un monsieur. Il mérite qu'on l'applaudisse. Voilà. Et donc, c'est une coopérative qui nous a pris pour nous mettre dans l'association. Elle s'occupe bien de nous, elle fait ce qu'elle peut. Donc, à nous de montrer que on peut aller loin avec cette structure et cette confiance. Pour votre santé, il serait vraiment très important de faire du sport. Donc, il faille vraiment que l'on puisse vous aider dans ce sens. Alors, le directeur, on va dire le représentant de Madame la directrice des sports du Lot du Bois étant là, nous allons lui arracher quelques mots. Je vais commencer par dire merci à l'Association des personnes handicapées de me faire honneur, voilà, de ma présence ici. Voilà. La direction ici, c'est d'abord le point focal du ministère des Sports. Et le programme de ce ministère, c'est de promouvoir le sport
Voilà. Et notre objectif ici, c'est de faire en sorte que le sport soit pratiqué par tous. Les personnes en situation de handicap qui vont et qui gagnent des trophées, c'est un honneur pour nous parce que ça rentre dans le cadre du ministère, la mission du ministère. Donc, on ne peut que les accompagner. Nous sommes fiers d'abord. Voilà. Nous sommes fiers pour eux en tant que personnes handicapées qui ont cette capacité-là de démontrer aux gens qu'ils valent. Ils valent mieux que ce qu'on pense d'eux. Voilà. Et donc, ça, c'est d'abord une fierté et c'est une joie pour nous parce que on voit que le sport touche presque toutes les couches sociales. Alors, vous avez dit que vous travaillez en synergie avec les ONG internationales, nationales et tout, pour l'épanouissement vrai des personnes handicapées de votre région. Comment ça se passe cette collaboration? D'accord. D'abord, on s'affilie aux fêtières qui sont à Abidjan. Notre grand patron Dogo Raphaël, justement, il va être sur notre patron, monsieur le ministre Dogo Raphaël, voilà, qui gère la FACI. Voilà, on travaille aussi avec la COFSI. On travaille également avec la FACI. Peut-être que je suis la seule structure qui travaille avec les trois fêtières. Ça peut fâcher les différents présidents, mais bon, c'est comme ça que je suis. On veut avancer. On ne fait pas de la politique, nous, les personnes handicapées. Donc, on travaille avec les trois fêtières. Quand ils ont un projet, je nous envoie le projet. L'exemple du projet de Side Saver, une ONG britannique qui veut insérer les personnes handicapées dans la filière cacao-café. Et on est passé au ministère de l'Agriculture, à la direction, je veux dire, et CNRA, tous ceux qui ont en tout cas quelque chose avec la culture. Et nos frères ont commencé à être positionnés. Voilà, il n'y a pas d'organisation où il n'y a pas de grincement des dents, mais il faut avancer. L'avancée de la personne handicapée est notre priorité et nous, on avance comme ça. On travaille avec tous les présidents pour voir clair pour nos administrés, on va les appeler comme ça, nos frères, nos soeurs handicapés, pour qu'on quitte d'un point A sombre à un point B lumineux. Très bien. Voilà. Président de l'association des personnes handicapées de Divo, fondateur du club handisport du Lot-du-Bois. Oui. Votre mot de fin. Je prie que tous les élus locaux aient des programmes inclusifs. Ce sera mon mot de fin. Merci pour la confiance que vous nous portez. Effectivement, nous sommes avec vous et nous voulons aussi, à côté de tout ce que vous avez dit, dire aux autorités, dire à une personne qu'un handicapé, ce n'est pas un mendiant. Voilà, il faille que ce cliché-là soit ôté. Voici des personnes qui veulent se prendre en charge. Voici des personnes qui veulent être épanouies. Voici des personnes qui ne veulent pas forcément tendre toujours la main, mais au contraire, que vous puissiez les aider à s'en sortir, afin d'être un poids moins sur nos épaules. Nous pensons que toutes ces paroles sont des paroles fortes qui ne tomberont pas sur des terres infertiles. Merci de nous avoir suivis, chers abonnés, et nous croyons en votre fidélité. Nous croyons aussi que vous avez la main sur le cœur. Alors, si vous voulez nous suivre, c'est sur Facebook, sur YouTube.